bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, le haut fonctionnaire Alain Krishnacht a accepté hier de prendre la présidence de la Commission nationale d'expertise, voulue par les évêques français pour lutter contre la pédophilie dans l'Église. Explication sur son rôle en début de journal. Avec une délégation française, Monseigneur Pontier a achevé ce matin une visite de 5 jours auprès des réfugiés au Kurdistan irakien. Bilan de ce voyage avec le président de la Conférence des évêques de France. Et puis un reportage avec les religieux et religieuses du diocèse d'Autun. Ils ont exceptionnellement quitté leur monastère le week-end dernier pour passer la porte sainte de la miséricorde du sanctuaire de Paray-le-Monial. Samedi dernier, le pape François est rentré de l'île de Lesbos avec 3 familles syriennes musulmanes, un signal fort au pays de l'Union européenne pour les uns, quand d'autres sont plus mal à l'aise avec cette ouverture. On en parle dans quelques minutes avec nos 2 éditorialistes, Antoine Nuis, conseiller théologique de Réforme, et Samuel Pruvot, rédacteur en chef à Famille chrétienne. Alain Krishnacht a accepté hier de prendre la présidence de la Commission nationale d'expertise indépendante dans le cadre de la lutte contre la pédophilie dans l'Église. Auparavant, il a été directeur de cabinet de la ministre de la Justice Christiane Taubira, mais aussi conseiller de Lionel Jospin, alors Premier ministre. La création de la commission avait été annoncée par l'épiscopat français il y a 10 jours. Vincent Némon, directeur de la communication de la Conférence des évêques de France, nous explique son rôle. Cette commission nationale d'expertise aura pour rôle de conseiller les évêques qui la saisiront lorsqu'ils seront face à un cas de prêtre, avant peut-être lorsqu'il est encore simplement suspecté ou même après qu'il ait été jugé, et lorsqu'ils auront besoin d'un avis extérieur, d'un avis objectif, lorsqu'ils auront besoin de prendre du recul pour pouvoir décider eux-mêmes quoi faire par rapport à ce prêtre. Cette commission, elle sera composée vraisemblablement de personnes de différents profils, des médecins, psychiatres, pédopsychiatres, sans doute des juristes, peut-être des juristes canonistes, pourquoi pas des parents, et peut-être dans un temps futur aussi des représentants de victimes. L'épiscopat français avait aussi fait part de sa volonté de transparence dans les dossiers mettant en cause des prêtres. C'est ce qu'a fait l'évêque d'Orléans, Monseigneur Blacard, en début de semaine. Il a annoncé la mise en examen pour pédophilie en 2012 de l'un de ses prêtres de son diocèse, alors aumônier du mouvement eucharistique des jeunes. Les faits remonteraient à l'année 1993. Hier, lors d'une conférence de presse, Monseigneur Blacard est revenu sur sa décision de révéler cette affaire au grand jour. Je suis déterminé, que je crois que la période qu'on vit peut sembler difficile à certains, mais je crois qu'elle est peut-être un bien pour aller de l'avant, faire toute la clarté, que la parole des victimes soit entendue, et puis, comme le rappelait le pape Benoît XVI, tolérance zéro. Il faut qu'il y ait des cellules, c'est-à-dire que les victimes puissent parler. Je pense, c'est vraiment à elles auxquelles je pense en premier. La deuxième, effectivement, si on monte en place des cellules, il faut que ce soit avec des gens compétents et des gens indépendants. Voilà, parce que je vois bien, on en a parlé un peu récemment, c'est pas parce qu'il y a une personne à un endroit que ça fait une cellule. Une cellule, il faut que ce soit plusieurs personnes, des personnes avec des compétences différentes, et encore une fois, des gens indépendants. Sachez que la Conférence des évêques de France a reçu 30 témoignages depuis la mise en place de l'adresse mail paroledevictimes@cef.fr. Le voyage des évêques français dans le Kurdistan irakien s'est terminé ce matin. Une visite rythmée par des rencontres avec les réfugiés et la découverte de projets mis en œuvre sur place. On vous parlait mardi de cette nouvelle église construite à Erbil. Les évêques ont aussi visité une école, une bibliothèque ou encore un centre pour handicapés, presque tous réfugiés, tenu par les sœurs chaldéennes du Sacré-Cœur de Jésus. La délégation a pu longuement échanger avec les chrétiens déplacés. On voit ici les évêques français dans un camp situé à la périphérie de la ville d'Erbil où vivent 5000 personnes. Et ce qui a touché Monseigneur Pontier, président de la Conférence des évêques de France, c'est l'espérance des réfugiés. Ils n'ont pas perdu la vie, ils n'ont pas perdu la foi, mais ils ont tout perdu du reste, au plan matériel, au plan de la sécurité du travail, au plan du logement, au plan des conditions de vie, ils ont tout perdu. Et on les retrouve avec une espèce de paix intérieure, une espèce de courage. Et ce qui me frappe aussi dans cette admiration que j'ai, c'est parce que je vois qu'ils sont tirés en avant par leurs enfants et leurs grands jeunes. C'est-à-dire que on a vu une masse d'enfants, finalement, en passant dans ces camps. Et puis ces jeunes qui, au fond, incitent à l'avenir, quoi, font aller vers l'avenir. C'est en même temps leur dynamisme et leur préoccupation.
parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, comment ça va se passer, etc. C'est les deux à la fois, et ça je trouve ça extraordinaire. Alors l'avenir de ces réfugiés est aussi lié aux avancées militaires en cours. Depuis le 24 mars, l'armée irakienne a lancé une offensive dans la plaine de Ninive et à Mossoul pour expulser l'État islamique. C'est l'espoir pour les chrétiens de retrouver leur terre, comme l'a expliqué l'archevêque chaldéen d'Erbil à notre journaliste François-Xavier Mathieu. The community have received the news of the advancing of the troop towards Mosul and Nineveh Plain with a great job, and it's a sign of hope that finally, after 20 months of displacement, something is happening on the ground. The community would be more willing to go to Nineveh Plain and to the villages to check and start rebuilding, but they have to wait a bit before entering Mosul. They would like to see Mosul secure enough to go and bring families. But to start this process of liberation, really, this is a very good news. Hier, lors de l'audience générale, le pape François a renouvelé son appel pour les populations civiles en Ukraine. Depuis 2 ans, les tirs entre l'armée ukrainienne et les indépendantistes ne cessent pas. Près de 2 millions d'Ukrainiens ont été déplacés dans le pays et 1 million dans les pays voisins. Au début du mois, le Saint-Père avait annoncé une quête spéciale dans les paroisses d'Europe au profit des Ukrainiens. Elle aura lieu dimanche prochain. Hier, le pape a déploré que ce conflit soit oublié pour beaucoup. La population de l'Ukraine souffre depuis longtemps à cause d'un conflit armé oublié par beaucoup. Come sapete, ho invitato la Chiesa in Europa. Comme vous le savez, j'ai invité l'Église en Europe à soutenir mon initiative pour venir en aide à cette urgence humanitaire. Je remercie d'avance tous ceux qui vont généreusement contribuer à cette initiative qui se tiendra dimanche prochain, le 24 avril. En Équateur, l'Église se mobilise pour les victimes du séisme de samedi dernier. On déplore à ce jour plus de 500 morts et 1700 disparus. L'Église équatorienne, qui a perdu 10 religieux dans le séisme, ouvre ses églises et ses couvents pour accueillir les milliers de personnes isolées et sans toit. Pour éviter une crise humanitaire, la tâche est considérable, comme nous l'explique le père David de la Torre, porte-parole de la conférence épiscopale équatorienne. Toutes les paroisses dans tout l'Équateur sont devenues des centres pour déposer l'aide et l'Église envoie chaque jour des convois humanitaires dans ces lieux-là avec l'aide des évêques des provinces touchées et aussi des curés, des communautés paroissiales qui sont aussi très touchés. La première priorité, c'est essayer de rescaper les survivants et aussi l'acheminement des vivres, surtout de l'eau qui commence à manquer. Au Tchad maintenant, les évêques appellent à l'apaisement en attendant les résultats de l'élection présidentielle. Réunis actuellement en conférence épiscopale dans la capitale N'Djamena, ils s'inquiètent du climat tendu qui règne dans le pays. Le 10 avril, 6 millions de Tchadiens se sont déplacés pour voter. Les résultats sont attendus dans les heures, dans les jours qui viennent et les évêques du pays craignent des violences post-électorales entre l'opposition et le gouvernement. Les uns et les autres, soit sont dans l'angoisse, soit sont dans l'euphorie de la victoire. Alors on pense que ça pourrait peut-être dégénérer en conflit. Les uns et les autres dénoncent des détournements, des urnes. Nous avons appelé à la retenue, à la sagesse et surtout au dialogue parce que ce n'est pas possible que dans les circonstances telles que nous avons observées, qu'il y ait vraiment un séjour. Nouvelle mobilisation européenne pour défendre la famille. L'initiative citoyenne Mum Dad and Kid a été lancée lundi dernier à Paris pour alerter sur certains textes européens qui touchent le mariage et la famille. Elle rassemble des mouvements et des associations de 8 pays de l'Union européenne. Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, est aussi membre de Mum Dad and Kid. On l'écoute. L'initiative citoyenne européenne vise à proposer des définitions du mariage et de la famille qui correspondent au socle commun à tous les pays d'Europe. De cette manière-là, on assure que même sur les questions transfrontalières,
on respectera la législation de chaque pays sans imposer des législations différentes, puisqu'elles sont en effet différentes d'un pays à l'autre. La France a validé le mariage de 2 hommes ou de 2 femmes. Ça n'est pas le cas de la Croatie, par exemple. Eh bien, il faut respecter la législation en Croatie. Et donc cette définition que j'ai évoquée, mariage et famille, elle est commune à tous les pays européens et elle doit pouvoir être reconnue comme telle par l'Union européenne. Le week-end dernier, une autorisation exceptionnelle a été donnée aux religieux et religieuses du diocèse d'Autun pour sortir de leur monastère. Ils étaient invités par l'évêque du lieu, Monseigneur Rivière, à vivre une démarche inédite, clôturer l'année de la vie consacrée et célébrer l'année de la miséricorde. 600 sœurs et frères ont ainsi franchi la porte sainte du sanctuaire de Paray-le-Monial. Reportage. Ce moment de prière festif est rare et unique. La plupart de ces religieux ont bénéficié d'une autorisation exceptionnelle pour sortir de leur monastère et pour vivre cette journée jubilaire. On ne sort que exceptionnellement. Là, nous sommes sortis donc à l'invitation de notre évêque. C'est nous remettre face au Seigneur, c'est nous laisser embrasser par la miséricorde. Ça veut dire que on est des pardonnés, on est des sauvés et on est appelé aussi à pardonner. Le Saint-Père, dans son message pour la journée des vocations cette année, invitait finalement à ne pas simplement regarder les petites frontières de sa communauté, mais à bien se situer dans le grand paysage de l'Église. Et puis c'est ça que ça nous dit aujourd'hui. Les consacrés ont franchi la porte sainte après avoir suivi un enseignement de Monseigneur Rivière. Pour l'organisateur de cette journée, sortir du monastère, c'est aussi un autre moyen de vivre l'année jubilaire de la miséricorde. La miséricorde, c'est de ne pas se replier sur soi, c'est d'être attiré comme le Christ vers ce qui a besoin d'être consolé, ce qui a besoin d'être réjoui, ce qui a besoin d'être soulagé. Nous-mêmes, nous avons besoin de cela. Et nous recevons la miséricorde de Dieu et en même temps, nous sommes appelés à sortir de chez nous pour faire miséricorde. Ça veut dire prendre notre place, recevoir des autres, mais aussi donner aux autres. Ce soir-là, à l'issue de cette journée un peu particulière pour eux, ces religieux rejoindront leur monastère. 50 comédiens et figurants, des musiciens de musique juive. Le spectacle en plein air Yeshua avait déjà fait l'événement lors du Dimanche des Rameaux à Limoges, où il avait été joué pour la première fois avant les ostensions limousines. Début juillet, c'est le sanctuaire d'Arliquet à Aix-sur-Seine qui accueillera le spectacle sur la vie de Jésus. Il a été mis en scène par Christophe Ehoche Duval, que l'on écoute tout de suite. Les évangiles, c'est un texte littéraire exceptionnel pour la mise en scène. Une troupe de théâtre comme la nôtre se doit aussi, quelque part, de faire passer la foi en culture ou la culture en foi. Chacun y pense ce qu'il veut. Moi, tous mes comédiens, je dirais, sont des publicains. Voilà. Certains ne sont même pas chrétiens. Mon comédien star, tête de l'affiche, s'appelle Mohamed Mache. Il est d'origine musulmane. Il va jouer Jésus dans une pièce très judaïsante. Je trouve que c'est un symbole extraordinaire. C'est un personnage fort, emblématique, je dirais très connu. Très connu, il faut lui apporter autre chose. Parce qu'un prophète, c'est que le côté humain. C'est tout ce que je peux donner au personnage. Donc lui donner un peu ou beaucoup de ma chair et de mon sang, pour rester biblique. Mais il y a une part qui est de l'ordre de la spiritualité que je suis en train de chercher en travaillant. On poursuit notre édition avec la chronique de Monseigneur Di Falco qui nous parle de la langue de Dieu. Bonjour. Chaque sortie des nouvelles éditions des dictionnaires suscite des débats sur les mots dans les médias. Qu'il s'agisse des mots qui font leur entrée dans les Larousse et autres Robert, des mots qui sortent par la petite porte et des néologismes non reconnus. Jouer avec les mots, leur sens, leur rythme, leur étymologie permet la création artistique, littéraire et structure la culture. Et si l'histoire, la géographie, les influences, les croyances ont façonné les mots, l'apprentissage de ces mots, lors de la petite enfance, modèle notre manière de communiquer. Preuve en est des mots intraduisibles d'une langue à l'autre. Les bilingues le démontrent quand ils sentent qu'un mot d'une langue est plus proche de ce qu'ils souhaitent définir que dans l'autre langue. Et malgré un certain désintérêt des Français, on sait combien les assises de la francophonie sont importantes. On mesure aussi la perte pour le patrimoine mondial que représente la disparition d'une langue,
tous les moyens sont mis en œuvre pour ne pas la laisser mourir. Au Nigeria, par exemple, avec ses 520 dialectes, le marché des perroquets est conditionné par la langue dans laquelle le perroquet s'exprime. Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais où veut-il en venir? Eh bien voilà. Quel mot Dieu choisit-il pour s'adresser aux hommes et aux femmes, bien sûr? Utilise-t-il le latin ou le jargon ecclésial? Rien de tout cela. Dieu est bien en avance sur tous nos traducteurs et nos moyens de communication. Il s'installe, si nous lui permettons, dans notre cœur pour nous parler sans relâche de l'amour dans toutes ses déclinaisons. Souvenez-vous du jour de Pentecôte. Les différents peuples présents à Jérusalem étaient étonnés. Ils disaient à propos des disciples de Jésus, « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans sa propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. » Réponse à cette question, ils parlaient la langue de Dieu, et la langue de Dieu est celle de l'amour. Merci Monseigneur Di Falco. Tout de suite un aperçu de ce que vous proposent dès aujourd'hui les hebdomadaires chrétiens. Et on commence avec l'hebdomadaire Protestant Réforme. Antoine Nuis, c'est la question du port du voile qui fait la une cette semaine. Oui, tout à fait. Vous savez que c'est une question qui divise un peu les politiques. Et ben nous avons décidé d'aller à la rencontre des femmes qui portent le voile ou qui ne la portent pas et d'essayer de les interroger, de savoir dans le concret, dans le réel, qu'est-ce que ça veut dire pour elles porter le voile. De son côté, Famille chrétienne propose un dossier sur le 1000e anniversaire du baptême de la Pologne. Alors Samuel Pruvot, qu'est-ce que vont pouvoir découvrir les lecteurs? Alors c'est d'abord un beau reportage, parce que le week-end dernier, c'était donc les célébrations des 1000 ans du baptême de la Pologne. Et ça se résume finalement dans une question. Est-ce que 1000 ans après, la Pologne et les autres pays d'Europe, dont la France, est-ce que ces pays seront fidèles ou pas à la source et ou risquent peut-être de mourir de soif? Je ne sais pas si l'été sera chaud, mais sans la foi, ça sera très chaud et on va mourir de soif. Après le voyage du pape à Lesbos, auquel France catholique consacre un reportage, Gérard Leclerc met en avant la capacité d'accueil du pape François, une ouverture vers les migrants, mais aussi vers les traditionalistes. Voilà une conséquence inattendue de la miséricorde papale, dont on n'a pas fini de saisir la portée et les conséquences, estime Gérard Leclerc. De son côté, Pèlerin s'est intéressé à la communauté juive française pour l'hebdomadaire. Une magnifique synthèse entre des populations juives d'origine très différentes dans le respect des cultures et des rites. En une de la vie, un dossier santé pour mieux comprendre le rôle de ces molécules discrètes qui gouvernent notre vie, les hormones. Et puis, 30 ans après le drame, l'hebdomadaire propose un reportage à Tchernobyl pour dénoncer un tourisme malsain qui a vu le jour. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, on retrouve nos invités. C'est un geste qui fera date. En rentrant de Lesbos samedi dernier avec 12 réfugiés syriens, le pape François a envoyé un signal fort aux pays de l'Union européenne. Et on en parle avec vous aujourd'hui, Antoine Nuis, conseiller théologique de Réforme. Bonsoir. Bonsoir. Et avec vous, Samuel Pruvot, rédacteur en chef à Famille chrétienne. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Alors pour commencer, une réaction sur ce geste. Comment l'avez-vous perçu dans vos rédactions respectives, Antoine? Eh bien moi, je l'ai perçu comme étant un geste d'évangile. Je me souviens que dans l'évangile de Jean, la première fois que Jésus va à Jérusalem, il chasse les marchands du temple. Et la deuxième fois qu'il se rend à Jérusalem, où va-t-il? Au bassin de Bethesda, c'est sur le lieu où il y avait les infirmes, les aveugles, les boiteux, les impotents de Jérusalem, car pour lui, c'est là que se vivait l'évangile. Et bien, il me semble que le pape, quand il voyage et quand il va à Lesbos, qui est ce lieu de scandale, de fragilité, de misère de l'Europe, et bien d'une certaine manière, il pose un signe d'évangile à mes yeux. Il pose un signe d'évangile en regardant en face ce que trop souvent nous avons du mal à voir, qui est la question que les réfugiés posent à notre continent. Samuel ? Alors moi, j'irais dans le sens d'Antoine Nuis, au sens de l'Évangile. J'irais bien, même c'est un sens biblique, parce que le pape nous rappelle que nous sommes tous des migrants.
On se dira, bah non, désolé, non, moi je suis resté dans mon petit village du Berry depuis mon enfance, je ne suis pas un migrant. Du point de vue judéo-chrétien, nous sommes tous des migrants. Parce qu'en fait, depuis l'histoire de Caïn et d'Abel, depuis Abraham, Dieu s'adresse à son peuple et lui demande à plusieurs reprises de ne pas oublier son origine. Tu es un araméen errant. Alors, des fois, ça ne nous fait pas plaisir de nous rappeler à nos origines. Et pour quelle raison alors, je ne me détourne pas justement des réfugiés à Lesbos, mais de notre état d'humanité fondamentale qui fait que nous avons une patrie définitive qui est au ciel et que nous soyons réfugiés officiellement ou que nous ne le soyons pas, il faut avoir conscience de cette précarité fondamentale de notre vie. Et le pape a infiniment raison de rappeler à tous notre commune humanité, c'est-à-dire notre commune précarité de réfugiés sur cette terre. Alors, sur les réseaux sociaux, on a pu lire un sentiment d'abandon chez les chrétiens d'Orient qui ne comprenaient pas que les familles choisies étaient de confession musulmane. Qu'est-ce que vous les comprenez, Antoine? Alors moi, oui, je les comprends tout à fait. Et c'est vrai que je serais un chrétien qui était à Lesbos et de voir que le pape choisit de revenir avec des musulmans, je me sentirais blessé. Maintenant, d'un autre côté, je trouve que ce geste est justement très fort parce que le pape, en cela, ne se comporte pas comme étant le responsable d'une partie de la chrétienté, comme le chef qui essaie de ramener à la maison les enfants qui sont en déshérence, mais il pose un geste universel. C'est que justement, il ramène quelqu'un qui n'est pas de sa famille, quelqu'un qui n'est pas de sa foi, pour montrer que la question de réfugiés, ce n'est pas une question confessionnelle, mais c'est une question universelle. Et en cela, le pape est bien référence morale pour toute l'humanité. Samuel. Je vais donner juste une précision, j'allais dire pratique, logistique. D'abord, il faut savoir qu'il y a 2 familles chrétiennes originaires d'Orient qui sont déjà accueillies par le Vatican. Donc ça, c'est important. Et puis l'État du Vatican fait beaucoup d'efforts, plus que les autres États en moyenne, mais il ne peut pas faire d'infinis efforts. Et à ma connaissance, les réfugiés qui sont sur l'île de Lesbos, la plupart d'entre eux, la grande majorité, sont de confession musulmane. Donc ça, c'est des éléments à avoir en tête. Sinon, je pense qu'il ne faut pas imaginer que le pape soit quelqu'un de naïf. D'une part parce que c'est le pape, et puis en plus, on ne doute pas qu'il soit assisté par le Saint-Esprit. Et peut-être que certains catholiques, je ne sais pas si c'est comme ça chez les protestants, se disent « Non, mais il a le cœur trop généreux, mais vraiment, il est naïf ». Il faut se souvenir qu'en recevant un groupe français, d'ailleurs plutôt, on dit plutôt chrétiens de gauche, qui s'appelle les Poissons Roses, il leur avait dit à propos des migrations et de l'Europe, attention, l'Europe est le théâtre d'une, je crois qu'il avait employé le mot invasion arabe sans précédent. Mais il avait tout de suite précisé, c'est pas si grave que ça, parce que l'Europe a subi par le passé plusieurs invasions, et à chaque fois elle s'en est relevée, et elle s'est même relevée grandie, parce qu'elle a réussi à en faire la sève de ces difficultés migratoires. Et donc je pense que là, il y a quelque chose de très prophétique, c'est qu'au lieu de se mettre des boules quies parce qu'il y a des réfugiés qui tambourinent à notre porte trop fort, le pape nous dit « Entendons ceux qui frappent à notre porte, et si nous voulons que notre maison tienne debout, peut-être que la meilleure façon, c'est de leur ouvrir la porte plutôt que de la fermer. » Alors justement, en matière de nombre d'enfants dans les familles, par exemple, le pape parle de paternité responsable pour expliquer qu'il peut y avoir des limites pour l'accueil des enfants. Bon, pour le moment, il n'évoque pas de limites dans l'accueil des migrants. Est-ce que, selon vous, une nation ou une ville qui est déjà très accueillante peut lui opposer la paternité responsable? Non, en tout cas, le pape, à plusieurs reprises, et notamment à Lesbos, je crois qu'il a expliqué que non seulement il fallait être généreux et il fallait aussi pratiquer les droits humains, comme il le dit en Europe, mais il a aussi dit qu'il comprenait toute l'angoisse et la difficulté de ces États pour accueillir de nouveaux réfugiés. Donc il ne faut pas non plus laisser entendre que le pape dirait « ouvrons les vannes et puis la Providence s'en occupera ». Pas du tout. Et puis, je voulais aussi préciser le fait qu'il y a une situation analogue très ancienne, mais qui ressemble à la nôtre aujourd'hui, qui est l'effondrement de l'Empire romain, qui s'est effondré, entre autres, suite justement à des bouleversements migratoires. Et ce qui est très, très intéressant à l'époque, c'est que parmi les pères de l'Église, il y a eu 2 réactions. Une, sans doute, était sainte et l'autre était un petit peu moins sainte. La première, c'était l'effroi, et qui n'aurait pas été effrayé par ces hordes barbares. Mais l'autre, c'est la foi. C'est de dire malgré tout, ceux qui arrivent, peut-être que nous allons pouvoir leur donner quelque chose qui n'est pas du niveau de la sécurité sociale, mais leur donner ce trésor qui nous fait vivre, qui est la foi en Jésus-Christ.
Antoine, un dernier mot. Moi, je crois que le rôle du pape, c'est de nous interpeller à la générosité. Et je dirais, la question des migrants qui tapent à notre porte, qui fuient la guerre, qui fuient la famine, qui fuient l'horreur, etc., c'est une interpellation pour tous les Européens. Et l'idée du pape, c'est d'essayer d'être un peu plus généreux, d'être un peu plus ouvert. Et je crois que quand on regarde notre pays, il y a encore de la place. Et il y a de la place pour le partage, et il y a de la place pour l'accueil et l'hospitalité, qui sont de très très belles notions, des notions profondément évangéliques. Merci Antoine Wyss d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Samuel Pruvot également d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que votre livre Le Mystère Sarkozy est disponible aux éditions du Rocher. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Excellente soirée sur KTO.